AJKT Limitless. Cette vidéo aura pour but de montrer la possibilité de surveiller l'envoi d'email effectué par un utilisateur dont les droits lui ont été attribués suite à une délégation, l'envoi d'email qui sera effectué par le client lourd Outlook permettant également de confirmer l'utilisation du protocole MAPI. Lors de l'envoi d'email, une alerte sera déclenchée envoyée un email à l'administrateur. Tout ceci permettra en parallèle de confirmer l'envoi et la réception d'emails, incluant l'utilisation des protocoles d'authentification SPF, DKIM et des marques. Par défaut, Exchange dispose également depuis l'interface EAC des rapports d'audit. Pour exploiter au mieux l'audit des utilisateurs, NetEx Auditor sera utilisé, offrant une vue plus visible des événements audités, mais offrant également une possibilité de créer des alertes par email alimentées par une tâche planifiée. Dans un premier temps, une délégation des droits sera effectuée à partir d'un client lourd Outlook depuis un poste interne. Que voici. Ça remet du compte. Accès délégué. Ajouter. Le compte Cherno Camera sera utilisé afin de envoyer les emails de la part de Exchange 1. Comme on peut le voir ici, Exchange 1, qui fera une délégation utilisateur Cherno Camera. En autorisation par rapport de réception, on autorisera l'utilisateur Cherno à créer des emails, mais également les modifier. L'option envoyer automatiquement un message délégué afin que le résumé des autorisations qui ont été attribuées à l'utilisateur Cherno Camera lui soit envoyé par email. Et OK. Suite à cette délégation, nous allons désormais accéder à la boîte aux lettres de Cherno Camera qui accède à l'autorisation Exchange depuis l'extérieur en utilisant le protocole MAPI. Nous voyons bien que le mail faisant récapitulatif des droits qui ont été attribués à l'utilisateur Cherno Camera. Avant d'effectuer l'envoi d'email depuis l'utilisateur Cherno Camera, nous allons dans un premier temps vérifier que nous utilisons bien le protocole MAPI. Pour ce faire, nous allons regarder l'état de la connexion. En regardant l'URL du nom de serveur d'Exchange, je vois bien que le /MAPI apparaît, et ce qui prouve bien que le protocole MAPI est utilisé. Mais également, si nous faisons un test de connexion, nous pourrons voir que le protocole MAPI est bien utilisé. Suite à ce test qui a été déclenché, nous voyons bien que le protocole Exchange MAPI est bien utilisé et nous trouvons une URL interne mais également une URL externe. Désormais, depuis le client Outlook, nous allons faire le test d'un envoi d'email à un domaine extérieur qui sera Gmail. Une autre adresse de request sera spécifiée et là, l'adresse de l'utilisateur que nous souhaitons envoyer de la part d'eux sera saisie, qui est actuellement Exchange 1. Nous spécifions ici une adresse de destinataire, ainsi qu'un objet. L'envoi du mail est effectué. On voit bien que le mail est parti. Désormais, ce que nous allons faire, c'est que nous allons accéder à la boîte email du destinataire du mail afin de confirmer la réception. Désormais ici, nous pouvons voir les emails qui étaient bien réceptionnés. Nous voyons bien qu'il a été envoyé depuis l'adresse exchange.u1 alors que le destinataire qui a envoyé le mail, c'est bien cherno.camera@education.limited.fr, mais ayant l'autorisation d'envoyer de la part de exchange.u1 suite à une délégation, l'email reçu aura comme adresse d'expéditeur exchange.u1. Nous allons maintenant afficher le mail en texte brut afin de confirmer l'utilisation des protocoles d'authentification SPF, DKIM et encore des marques. En SPF ici, cette ligne-là, nous voyons bien que le SPF est utilisé pour le education limited. Nous entrons bien en désignation qui est l'IP public du serveur Exchange et qui est autorisé à envoyer des emails.
On retrouvera également la ligne des marques qui permet de déterminer l'issue de l'email si le champ SPF et DKIM ne sont pas présents, et l'email sera placé en quarantaine. Pour la partie DKIM, nous voyons bien qu'il y a une en-tête de signature est présente dans l'email, que la signature a été chiffrée en SHA-256 et qui utilise le DKIM de version 1, mais également le sélecteur email, ce qui donne mail.educativelimitless.fr comme sélecteur pour le DKIM. Suite à cet email d'email confirmé, nous allons désormais accéder à la boîte aux lettres de l'administrateur qui permettra de confirmer l'alerte qui a été déclenchée suite à l'envoi d'email déclenché par l'utilisateur sur nos caméras. Nous voyons bien qu'il y a une alerte d'email qui a été réceptionnée. Si je décide de cliquer dessus, nous voyons bien que cette alerte permet de déterminer qu'un envoi d'email par un délégué a été effectué. Quel utilisateur a déclenché cette alerte? Nous voyons bien sur nos caméras. L'action a été effectuée. Un envoi, l'objet utile, un mailbox item. Ce qui permet de déterminer que l'utilisateur sur la caméra a envoyé un mail à 23h57. Ce qui nous prouve globalement que la solution complémentaire à Exchange est dans la capacité de surveiller l'envoi d'email effectué par un utilisateur dont les droits lui ont été attribués sur une délégation. Mais également que Exchange est dans la capacité d'utiliser le protocole MAPI pour se connecter depuis l'extérieur, mais par la suite que lors d'envoi d'email, l'utilisation des protocoles d'identification SPF, DKIM et des marques est utilisée par Educative Limitless.